Salut! Aujourd'hui, je prends un commentaire qui nous vient de Fred Alex. Salut Alex, ou Fred Alex. Salut! Alors tu me dis, salut Pascal, une petite question, une petite question comme tu les aimes, effectivement. Si tu pars plusieurs jours et que tu dors dans ta voiture, comment est-ce que tu recharges tes batteries durant ta balade? À bientôt, Fred, France, 60. Pourquoi 60? Je comprends pas. Peu importe. Salutations. Si je pars plusieurs... Ça... C'est tout un sujet. Les batteries. La meilleure chose que je peux te recommander, c'est de ne pas partir avec des caméras professionnelles ou avec plusieurs équipements parce que c'est pénible. C'est pénible. Si on recule de plusieurs années, en 2015, quand j'ai fait ma tournée du Canada, j'étais parti avec une GoPro, tout simplement. Hein, et c'est ça, c'était facile à recharger. Je branchais... Ah, je n'ai pas... Je sais pas, il est où. J'ai un adaptateur que je mets dans ma voiture qui se plug dans la prise 12 volts, qui me donne une prise USB et une prise de courant. Je l'utilisais pour recharger mon ordinateur dans lequel je transférais mes fichiers. Mais tout ce que j'avais à charger, c'était mon ordinateur que je rechargeais pendant que je roulais et mes batteries de GoPro, qui est assez simple à recharger parce que c'est des petites batteries, c'est pas long et je les rechargeais pendant que je roulais ou ce que je faisais, c'est que je rechargeais ça pendant que je roulais si mes batteries étaient pleines et le soir venu, eh bien, je branchais mes batteries là-dedans. C'est une petite banque de 5200 mAh. Donc je sais pas, recharger une ou deux batteries de GoPro pendant que la voiture était éteinte. Et là, par contre, je me promène avec beaucoup de batteries et je me promène avec des batteries qui sont aussi beaucoup plus grosses, beaucoup plus longues à charger, qui prennent beaucoup plus de jus et je filme beaucoup plus longtemps. Je filme sur des périodes beaucoup plus prolongées. Des fois, je vais tourner avec 2 ou peut-être 3 caméras en même temps. Pendant que je fais un time-lapse là, je vais aller parler à la caméra un petit peu plus loin. Ou je gruge beaucoup de batteries. Alors, mes besoins en termes de batterie ont augmenté. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté ça. Hein, parce que j'ai oublié une partie du problème, c'est que il y a certaines de mes batteries qui se rechargent avec un chargeur comme celui-ci. Hein, si on y va avec... le chargeur de mes batteries de DJI Osmo, qui est le remplacement de ma GoPro, c'est plutôt simple. Hein? Je peux en mettre 3 dedans, c'est super bien fait. Il y a une prise USB-C ici, et là, je pourrais, disons, aller le brancher là-dessus, et voilà, c'est réglé. Mais c'est ça, j'ai des batteries qui se rechargent sur des trucs comme ça, et ça prend une prise de courant. Donc, ce merveilleux petit truc, que je vais te laisser un lien dans la description, si jamais tu veux te le commander, c'est la compagnie OmniCharge, et c'est le... C'est un nom? C'est OmniCharge qui fait ça. Tu remontes dans la description, j'ai un lien affilié qui t'y amène. Ce qui est merveilleux, c'est que il y a un écran qui nous dit le pourcentage de batterie restant, qui nous dit l'entrée et la sortie de jus qui se fait dessus. Il y a 2 ports USB-A à l'avant. Il y a un port USB-C sur le côté qui peut autant servir pour recharger un appareil que pour recevoir du jus. Il y a aussi une prise 12 volts, juste ici. Et je pense qu'il faut que je l'allume. Ah, ça c'est la prise de courant. Ah oui, il y a une prise de courant ici. Une prise de courant. Je peux brancher mon chargeur directement dedans et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Je peux brancher ma batterie. Je peux brancher mon ordinateur là-dedans. Je peux brancher mes autres batteries dedans. Et c'est pas tout. Je peux aussi... C'est-tu là? Oui! Je
Je peux recharger mon téléphone par induction dessus. Ou mes lumières aussi par induction dessus. Voilà, ça recharge. Donc ça, c'est quand même une belle petite merveille. Et tu vois, celle-là a fait 3200 mAh. Ça faisait combien ça? 5200 mAh. Ça, c'est une menterie. Ça fait un vrai 3200 mAh. Et ça fait un faux 5200 mAh. Ça, c'est un autre truc qui est complètement fou. Quand tu te magasines des batteries rechargeables, les données qu'ils te donnent, généralement, c'est faux. Mais, le problème avec ça, c'est que ça va faire un nombre de charges limité sur les appareils que je vais brancher dedans parce que ça se vide quand même rapidement. Disons que je branche mon ordinateur, 2 petites batteries ici, plus un autre là, avec l'autre par induction. Je vais peut-être réussir à charger chaque appareil une fois. Max. Si je suis chanceux. Donc, c'est ça. Ça a une durée de vie pas assez longue pour moi. Alors, j'ai trouvé une solution. Mais la solution n'est pas encore disponible. Ça s'appelle un Ford F-150 Lightning. C'est un projet que j'ai pour quand ça va sortir. Je l'ai réservé. J'ai réservé mon Ford F-150 Lightning. Le Ford F-150 Lightning, c'est un pick-up, un F-150 électrique, qui va être capable de faire 500 km chargé. Et il y a 11 prises de courant dedans. Et on s'entend, c'est une grosse batterie sur 4 roues. Hein? Alors, ça va pouvoir charger mes appareils bien assez de fois. Si c'est capable de faire rouler un véhicule, ça devrait être capable de recharger mes petites batteries. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ça, c'est des batteries de drone. Je peux brancher ça en dessous. Et j'en ai 4. Donc, quand j'utilise pas mon drone, je peux l'utiliser comme banque et ça me donne des prises USB. Mais bref, le F-150, ça va être une belle solution parce que ça va être spacieux. Genre un bel endroit pour dormir, un espace de travail. Ils ont même mis une table. Tu vas voir ça, le F-150 Lightning, c'est génial. C'est génial. J'ai hâte d'avoir mon F-150 Lightning, mais c'est ça. Il est réservé. Ils vont commencer à prendre des commandes au mois de cet automne. Cet automne, ils vont commencer à livrer au printemps. Mais je m'attends à ce que ça soit assez long avant que je puisse l'avoir. Peut-être 1 an ou 2. Ou plus, si je suis pas chanceux. Mais il est réservé. Alors, on va voir. Mais en attendant, je me suis trouvé une autre solution. Et cette solution-là est rentrée par la poste tantôt. Ça, c'est la boîte numéro 1. Donc, comme tu peux voir... c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une batterie. Et boîte. C'est l'autre boîte. Et là, je dois faire une vidéo de déballage. Et j'ai l'impression que ça, c'est la boîte. Alors, je suis pas certain qu'il y ait une autre boîte dedans. Alors, je vais faire ma vidéo de déballage et on se revoit. Non, pas là. Non, voilà. C'est déballé. Le truc, c'est lourd. C'est très lourd. C'est pas un truc que tu trimbales dans ton sac. Je sais pas pourquoi ça a été envoyé en 2 paquets. En fait, tu vois, je pense qu'il y a une batterie là-dedans, mais je n'étais pas capable de l'allumer avant que je mette celle en dessous. Il a fallu que je monte comme un bloc en dessous ici. C'est une batterie supplémentaire qu'ils disent. Bref, c'est une énorme batterie sur laquelle, à l'avant, tu vas retrouver 3 ports USB-A, dont un port à charge rapide et un bloc USB-C à 100 watts. Ça veut dire que maintenant, les ordinateurs ils ont commencé à les faire là, avec que tu recharges USB-C plutôt qu'avec une prise. Donc, si, disons, un nouveau MacBook Pro, MacBook Air, n'importe quoi, j'aurais pas besoin de traîner le bloc avec moi, je pourrais le brancher en USB-C directement là-dedans. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que sur le côté, ici, il y a 3 connexions AC.
3 prises murales qui sont capables d'alimenter à peu près n'importe quoi. Vraiment. J'ai vu des démos, j'ai pas encore essayé, mais j'ai vu des démos que tu peux alimenter un blender avec ou, des trucs qui tirent beaucoup de jus. Mais je l'ai pas essayé parce que c'est pas ce que je veux faire avec. Mais tu vois, là, je viens de le voir. Tu l'allumes. Il y a un beau petit écran ici qui t'indique. Tu vois, là, je ne l'ai pas encore chargé. Là, il est à 28% de charge. Et là, il me dit que comme ça, eh bien, j'en aurais pour 99 heures de charge. Mais il n'y a rien de branché dedans. Mais tu vois, si par exemple, tiens, je viens brancher une caméra ici pour qu'elle se recharge, quand tu commences à voir la consommation qu'elle en fait, là, tu vois, il me dit qu'il me resterait pour 73 heures d'alimentation en branchant ça. Puis là, je pourrais aller brancher ma vieille Suunto comme ça ici. Il me reste 37 heures, on tire 4 watts. Je pourrais brancher j'ai pas de pour ça. Un vieux téléphone. J'ai pas mes trucs que je brancherais normalement dedans parce qu'ils sont rangés et prêts à repartir. On va continuer. On va mettre ça ici, un vieux téléphone. Ça, on branche ici. On va brancher des batteries de GoPro. On est rendu qu'on tire 12 watts. Et là, tu vois, c'est bon, 10 heures d'énergie qui me reste à ce rythme-là, en tirant 14 watts, en ce qui me reste 28%. Ça veut dire que juste là, on voit que ça peut durer un bout. Et tu vois, là, il y a un truc que j'ai remarqué, par contre, quand on veut allumer les prises de courant, ici sur le côté, il y a un bouton qu'il faut appuyer et ça fait partir une fan. Et elle fait un certain bruit. Voilà. Mais il y a une application. Et peut-être qu'on peut la contrôler. À voir. Rectification au niveau de la fan. On est maintenant un jour plus tard et j'ai fait déjà quelques tests. Et il y avait une mise à jour que je pouvais faire sur la batterie. Et maintenant, la fan, plutôt que de partir à chaque fois que j'allume la section AC, ou même quand je la branche, là, hier, ça faisait un vacarme. C'était quand même dérangeant. Surtout que je me disais que j'allais dormir avec ça dans la voiture. Et maintenant, depuis la mise à jour, la fan va partir seulement au besoin. Et dans le cas que je vais charger seulement des petites batteries comme ça, elle partira probablement jamais. En tout cas, ça va être à voir. Elle partirait probablement si je brancherais un congélateur ou un blender ou un crock-pot ou une bouilloire. Quelque chose qui tire beaucoup de jus. Ben, on retourne à la vidéo. Ça, c'est une batterie de cette caméra-là. On tombe à 8 heures. 7-8 heures. Ça fait 19 watts. Ça, c'est la batterie de ma caméra photo. Alors, on est à 33 watts. Il reste 4 heures. Non, on est à 28%. Et tiens, on va brancher... mon laptop qui date de 2014, alors lui ne se recharge pas par USB-C. Il me reste 2 heures. Donc si la batterie est pleine, dans ce mode-là, je peux faire 8 heures de charge, ce qui me permet de recharger quand même pas mal d'affaires. On va mettre ça sous sourdine.
L'idée, c'est que ça va être branché en tout temps dans la prise 12 volts de mon auto. Donc, quand je vais rouler, ça va se recharger. Et si jamais je remarque que c'est pas assez, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais lui mettre un panneau solaire que je vais pouvoir installer quelque part dans le véhicule qui va charger la batterie pendant que je suis à l'arrêt le jour, bien sûr. Parce que la lune, ça produit pas beaucoup d'énergie. Ouais, donc, c'est ça. C'est le truc que je vais tester dans les prochaines semaines et je te reviendrai là-dessus. Mais Fred Alex, c'est ma nouvelle solution en attendant le F-150 électrique. Bref, ça l'alimente jusqu'à 600 watts. Alors, tu peux brancher pas mal de trucs là-dessus. Alors, si jamais ça t'intéresse pour tout de suite, je vais te laisser un lien dans la description. Et je vais faire la vidéo de déballage. Tu vas le voir bien en détail bientôt. Tu vas voir sur l'atelier de Pascal. L'atelier de Pascal, ça va être disponible bientôt. Alors, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!